parole ici, c'est de s'interroger pourquoi on s'est accepté, pourquoi on est venu au mariage. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a rendu le mariage licite à travers la bouche du prophète An-Nikah ou Sunnati, wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Le mariage fait partie des pratiques de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui tourne dos, qui ne se marie pas, il n'est pas de ma communauté. Donc ici, il s'agit d'un acte louable. Et on doit se demander pourquoi on s'est marié. Et c'est le pourquoi là qui doit être vraiment notre boussole pour pouvoir maintenir notre mariage. Et la réponse qui doit venir automatiquement, en tout cas, à notre tête, c'est bien et belle pour l'agrément d'Allah. Pour l'agrément d'Allah, bien que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Hadith authentiquement rapporté, où le prophète nous signale ici trois choses, plutôt quatre actes peut nous amener, dit, je m'approche d'une femme pour dire que je veux la marier. Et il nous cite en premier lieu tout ce que nous tous on espère avoir. L'imaniha, on peut marier une femme parce qu'elle a l'argent. L'ijamaniha, parce qu'elle est belle. Et troisièmement, il va dire l'hasabiha, parce qu'elle vient d'une famille noble. Et quatrièmement, il va dire parce que vraiment elle est pieuse. Elle pratique bien la religion. Et il va nous dire cette dernière qualité, si tu as eu ça chez une femme, toi-même il faut t'acclamer que tu as eu une bonne femme. Tout ceci se résume au fait que on doit savoir que c'est l'agrément d'Allah, même de part et d'autre, que ce soit les acteurs de mariage, même ceux qui viennent assister au mariage. Les acteurs de mariage, bien sûr, commençant par les conjoints. Quand nous allons demander, bien sûr, le sentiment de chaque conjoint, on a l'habitude d'entendre, oui, je le veux, à cause de Dieu, à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, à cause de Dieu, devait être notre première source. Et quand on aime quelqu'un à cause de Dieu, automatiquement, tout ce qui se passe, on met le compte dans la main de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Coran va nous dire وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Quiconque obéit à Allah et à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la suite de cela il craint Allah. En quatrième position, on dit qu'il redoute Allah. Alors voilà ceux qui récoltent le succès. On a un mariage, c'est le but du mariage, avoir le succès dans le mariage.
Et Allah précise ici, une fois que vous êtes obéissant à moi, man yuti'illaha wa rasulahu, et vous suivez les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa yakhsha Allah. Ici il y a une nuance entre les deux mots, khashia et taqwa. Khashia, c'est la crainte d'Allah, au point où on va nous parler de la différence qu'il y a entre la foi et la véritable crainte d'Allah. La foi d'Allah nous amène à être obéissants à Allah, entre Allah. Quand l'autre a demandé qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, ils ont demandé à Ali comme ça. Il dit ta'atullah, c'est le fait de suivre Allah. Les 5 piliers que nous faisons là, c'est obligatoire. Mais on dira encore qu'est-ce qui est encore plus obligatoire. C'est là ils vont nous dire, c'est le fait de ne pas désobéir à Allah, de s'éloigner des péchés. Donc ici, la foi va nous amener à comprendre que nous sommes en phase envers Allah. Ce n'est pas tous ceux qui ont la foi qui ont la crainte d'Allah. Tu peux avoir la foi, va à la mosquée, tu es parti à la Mecque, tu enlèves la zakat. Ça, c'est la foi qui te permet de faire tout cela. Mais au niveau de la crainte d'Allah, c'est bien et belle. Le moment où tu es dans les tentations, comment tu peux freiner? Comment tu peux éviter les péchés? C'est de ça il s'agit. Tu es devant l'alcool. Si vraiment on a la crainte d'Allah, on doit s'éloigner.